Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Mangas présente. Depuis mon émission sur le réveil du Zéphyr, je boude d'impatience de parler d'une autre bande dessinée de ma collection. Et ça fait pas mal de temps depuis cette émission que je me dis sur laquelle. Et je me suis décidé. Je vais parler de ma bande dessinée préférée ou qui est facilement dans le top 5. Je vais parler de Blacksad. Aux États-Unis, dans un monde anthropomorphe des années 50, on peut toujours compter sur l'efficacité et la discrétion du chat détective privé John Blacksad. Lorsqu'il faut éclaircir une sombre affaire, on fait appel à Blacksad. Blacksad, c'est sûrement l'une de mes BD préférées, si ce n'est ma BD préférée. Depuis que j'ai découvert un coup de cœur intersidéral, la série ne fait que 5 tomes pour le moment, mais les auteurs ont prévu 10 tomes en tout. Je sais même pas par quoi commencer, tellement il y a de trucs cool dans cette BD qui ne fait que 5 tomes. Bordel de merde! Bon, on va commencer par le plus simple, le plus appréciable, le plus direct, c'est les couleurs qu'il y a sur les tomes. Chaque tome a une couleur qui lui est propre, noir, blanc, rouge, bleu, jaune, et chacune de ces couleurs représente un petit peu le thème qu'il y a dans ce tome. Les thèmes, j'en parlerai plus tard. Là, on reste sur les couleurs. Si vous êtes un petit peu intelligent et que vous avez un petit peu de connaissances en colorisation, le blanc et le noir, c'est les couleurs binaires. Blanc, noir, c'est simple. Rouge, bleu, jaune, c'est les couleurs primaires. Avec ça, on fait ensuite du vert, du violet et du orange. Et ben pour les 5 prochains tomes, on va refaire la même chose. Ils ont dit qu'ils ont prévu de refaire noir, blanc, rouge, bleu, jaune. Refaire le cycle une seconde fois et après, clap de fin, rideau, la série sera finie à mon plus grand désarroi. Une autre chose à savoir, c'est que chaque tome est un one-shot, une histoire à part entière. Il n'y a pas une ligne directrice entre les 5 tomes. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de ligne directrice qu'il faut pas lire ça dans l'ordre. Parce qu'il y a des choses qui sont évoquées dans un tome qui viennent d'un autre tome. Et donc si vous voulez les apprécier avec encore plus d'enthousiasme, forcément il faut les lire dans l'ordre chronologique. Même si, comme j'ai dit, chaque histoire est indépendante, c'est pas à la fin d'un tome vous allez avoir un clap de fin en disant putain je veux la suite directement. Non, non, parce qu'à la fin du tome, l'enquête est close, l'histoire est close, les intrigues sont closes. Point. Il y a juste les humains qui sont là-dedans, les personnages qui évoluent d'un tome à l'autre. Par exemple, il y a un personnage qui est introduit dans le tome 2, qu'on va revoir dans le tome 3 et 4, des événements qui se passent dans le tome 3 qui ont recours à nouveau dans le tome 5, etc. etc. Je vais pas non plus faire toute l'analyse du truc parce que c'est super long et chiant. Alors la première chose qui frappe avec la BD, c'est l'anthropomorphisme. Et là j'ai sorti un gros mot et je pense que j'ai perdu les 3/4 d'entre vous. Donc qu'est-ce que c'est que l'anthropomorphisme? C'est donner de l'humanité à des choses qui ne le sont pas, des objets ou des animaux. Et là, dans notre cas, c'est des animaux qui sont humains. Et le premier qui me sort le mot zootopie, je lui fais un cours particulier de braculage. Alors, j'adore énormément le concept des hommes animaux. C'est une bonne idée, surtout qu'en plus l'idée va jusqu'au bout. Parce qu'on a un personnage principal, Blacksad, qui est un chat agile et rapide. Et le personnage doit être rapide et agile dans son métier. On a un berger allemand flic. Et dans le tome 5, oui, désolé, je spoil rapidement, on a un gang de bikers composé exclusivement de moutons. Ce qui crée un contraste entre le motard, qui est quand même quelqu'un qui est censé être costaud, dur et violent, et le mouton, qui est doux et fragile, et qui se déplace en meute, comme des motards. Les auteurs jouent même avec le pelage des animaux. Par exemple, il y a un tome où il y a un groupe d'animaux avec une fourrure blanche, et qui ont une attitude très aryenne, voire ku-klux-klanienne. Et pareil, il y a des animaux avec une fourrure noire, qui rappelle énormément le groupe des Black Panthers. Et ça joue même avec les espèces, avec dans le premier tome un bar réservé uniquement aux lézards. Les poilus dehors. Chacune des idées qu'il y a dans les 5 tomes est juste géniale. Moi qui aime pas le furie parce que souvent c'est juste des hommes chats ou des femmes chats qui font des trucs de chat, et ça a rien d'intéressant parce que ça n'apporte rien au personnage. Ici, ça apporte tellement de choses, il y a tellement de thématiques qui sont abordées durant 5 tomes que putain, c'est pour ça que c'est l'une de mes BD préférées. Alors comme j'ai dit plus tôt, chacun des tomes traite
d'une thématique qui lui est propre. Dans le premier tome, on parle de la corruption et de la mafia. On suit une enquête avec des meurtres, des complots, tous alliés à la pègre, et on se croirait presque dans un vieux film de policiers et de mafia, style Le Parrain ou Les Affranchis. Et quelle est la couleur de ce tome? Noir. Comme un polar noir. Dans le second tome, on nous parle du racisme et de la discrimination, avec une ville où les blancs persécutent les gens qui ne sont pas blancs. Oui, ça, vous connaissez, c'est le Ku Klux Klan. Et pour l'occasion, on a une couverture blanche. Blanche pourquoi? Parce que les grands méchants de ce tome veulent un monde entièrement peuplé de blancs. Dans le troisième tome, on parle de la guerre froide, de l'anticommunisme, de la chasse aux sorcières, la peur du nucléaire et l'ombre d'une nouvelle guerre mondiale. Et pour l'occasion, ce tome est rouge, rouge comme les communistes, et vous remarquerez aussi le petit logo nucléaire qui apparaît grâce au briquet. Dans le quatrième tome, on parle de la drogue, du jazz et de l'ambiance de la Nouvelle-Orléans qui est omniprésente. Et pour l'occasion, on a un tome qui a pour couleur le bleu, bleu qui pour moi représente un petit peu la peur et l'isolation qu'on crée grâce à la drogue. Dans le cinquième tome, on a le droit à un road trip, on nous parle de la Beat Generation et aussi du monde du cirque. Ce cinquième tome est jaune, déjà à cause du titre Amarillo qui veut dire jaune en espagnol, et aussi parce que c'est un tome dans lequel le héros veut se ressourcer, veut revivre un peu sa vie pleinement, et donc le jaune ça représente un petit peu la gaieté. Dans l'ensemble, les 5 tomes sont tous très bons. Le cinquième tome est considéré par les fans et même moi-même comme le plus mauvais de la série, et ça c'est dû à une ambiance un peu plus légère. L'histoire est moins sombre, moins torturée, le héros se ressource. C'est pas ce qui a fait le charme de Black Sad, avec des histoires très sombres, très opaques, qui pissent le pétrole, où on en chie. Pour moi, à ce jour, parmi les 5 tomes sortis de Black Sad, le meilleur, le number one, mon préféré, c'est le tome 2. Pour son histoire, pour ses idées, pour ses messages, mais surtout, et surtout, pour la colo. J'ai une question, vous aimez dessiner? Non mais, franchement, vous aimez dessiner? Est-ce que vous aimez colorier, faire le coloriage et les dessins en couleur? Vous adorez ça? Lisez jamais Black Sad, vous allez vous prendre un fist monumental, tellement monumental que je pense que vous allez arrêter de dessiner et de colorier, tellement vous allez vous rendre compte que vous êtes minable. Dans cette série, le travail sur l'aquarelle est tellement génial, tellement travaillé, tellement millimétré, qu'on se rend compte qu'on est une infâme bouse par rapport aux auteurs. Tellement c'est beau. Guarnido, tu nous rends tous minables avec ton style. Franchement, t'es trop fort. Faut que t'arrêtes là. Tu nous rends tous minables. Tu nous rends tous pas crédibles. Arrête de dessiner comme ça. Je t'en supplie. Guarnido n'est pas le seul. Hein. Franchement, Diaz Carnales qui fait le scénario. Il a fait 5 tomes avec des messages, des histoires qui sont juste ouf. Ce duo est juste fantastique. Ce qu'ils ont fait en 5 tomes, c'est juste un truc de malade. Et comme j'ai déjà dit, je me répète et je me répète, j'attends avec impatience le prochain tome. Parce que ça fait déjà pas mal de temps que je l'attends, moi. Ça fait au moins 2 ans qu'il est sorti, ce truc-là, je crois, si je dis pas de conneries. Donc, il sort quand le tome 6? Je l'attends, moi. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais encore dire pour vous lancer dans l'aventure Black Sad? Si ce n'est bonne histoire, bonne thématique, bon dessin, excellente colo. Non mais franchement, allez-y, en plus l'histoire est courte, il y a 5 tomes pour l'instant, vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent, achetez au moins les 2 premiers tomes pour vous faire une idée, le tome 1 il est cool, mais le tome 2, mais franchement si vous prenez pas une claque en lisant le tome 2, c'est que je suis bizarre et que vous êtes bizarre, parce que tous mes potes qui ont lu Black Sad, ils ont dit le tome 1 il est bien, mais le tome 2, grosse putain de claque. Alors voilà, avant de se quitter, j'aimerais juste vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé parler de Black Sad pour cette émission. J'espère que je vais motiver des gens à commencer l'aventure Black Sad parce que putain, qu'est-ce que c'est une bonne BD. Et si dans un futur proche ou lointain, je dois parler de BD, il y en a 3 dont j'aimerais parler dans cette émission. Déjà, il y a De Cap et de Croc, parce que De Cap et de Croc, c'est cool. Il y a Oko, une BD sur les samouraïs. Et enfin, il y a Clo. Alors Clo, j'ai lu que 1 tome, mais je sens un tel potentiel que faut qu'un de ces 4, j'en parle. Voilà. Et moi, avant de vous quitter, je vais vous dire de mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo, de la partager pour faire découvrir la vidéo et la chaîne au plus grand nombre.
de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou de Black Sad si vous connaissez Black Sad. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook et mon Twitter avec les liens qui sont dans la description et qui vont s'afficher ici normalement. Et moi maintenant, je vais vous dire à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des animas, mais surtout, oui, surtout, lisez Black Sad. Oh yeah!